Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Lynn La Rose. Si vous êtes nouveau, je vous invite à aller vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'est le plus important si vous voulez être au courant dès que je poste une vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de diversification alimentaire de bébés entre 4 et 6 mois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que moi, je diversifie l'alimentation de mon bébé, ce que je prépare, comment est-ce que je conserve et comment je repartis ses repas. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile pour certaines mamans quand il s'agit de diversifier l'alimentation de leur bébé, surtout pour les nouvelles mamans parce qu'elles s'interrogent sur quoi donner, comment faire. Est-ce qu'il est préférable d'acheter dans le commerce ou de faire soi-même? C'est pas facile du tout pour elle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais pour mon bébé et puis ça marche ce que je fais. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas marcher pour vous? Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder et après, c'est à vous de décider si vous allez faire ou pas comme moi. Il est à noter que c'est très important d'être à l'écoute de son enfant en ce qui concerne ses goûts, donc ses préférences. Moi, ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, c'est la purée de carottes et la compote pomme-poire parce qu'en ce moment, c'est ce que mon bébé préfère manger. J'ai testé d'autres légumes tels que les brocolis et les courgettes, ce n'était pas trop à son goût. J'ai préféré arrêter. Mais au fur et à mesure qu'elle va s'adapter à la nouvelle alimentation, je vais introduire gentiment toutes sortes de légumes. Quand ces repas sont prêts, je les mets dans des pots comme ceci, le repas du midi et le repas du soir. Et par exemple, dans des pots comme ça, je mets la compote de pommes poire comme en cas pour elle. Donc entre deux repas, je lui donne un pot de compote de pommes poire. Selon la quantité de repas que je vais faire à ma fille, je vais conserver soit une partie soit au frigo, soit au congélateur. Je lui mets environ une cuillère et demie à 2 cuillères à soupe dans ce pot que je mets au frigo. Et ici, je peux lui mettre la compote de poire et pommes jusqu'à la limite de la boîte. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était important de noter les préférences de votre enfant. Il est aussi important de noter que il faut bien ramollir les aliments, vraiment les rendre lisses lorsqu'on écrase pour faciliter le transit de bébé. Parce que c'est nouveau pour bébé quand même. Donc il faut que les aliments soient facilement digérables. Donc sans plus tarder, je vais passer à la préparation de la compote. Je vous laisse regarder. Pour la recette, j'ai prévu 2 grandes pommes, 2 grandes poires. Pour la compote de pommes poire et pour la purée de carottes, j'ai prévu 6 carottes. Donc je vais commencer par la purée de carottes. Donc sur une planche à découper, je découpe mes carottes en rondelles. Je les découpe finement pour que ça cuise rapidement. Là, je vais rajouter de l'eau. Je préfère faire avec son eau. Je vais verser l'eau dans la casserole. Je ne mets pas trop d'eau pour permettre aux légumes de cuire avec encore un peu d'eau dessus. Donc, l'eau a légèrement débordé, comme vous pouvez voir dans la casserole. Et puis, je vais mettre au feu à cuire pendant 15 à 20 minutes, histoire que les légumes vraiment deviennent sous forme de bouillie en fait.
Après, à l'aide de mon robot, de mon mixeur plongeant, je vais vraiment venir mixer pour rendre bien lisse ma purée de carottes. Donc, ce que je vais faire, moi, j'ajoute un peu de matière grasse pour apporter un peu de goût. Donc, je vais mettre vraiment un petit filet d'huile d'olive comme ça et une pincée de sel. Voilà, c'est trop. Vraiment tout petit, comme vous pouvez voir. Je ne mesure pas, je fais à l'œil comme ça. Vraiment tout petit. Et une pincée de sel. Et je laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. Et pendant que mes carottes sont au feu, je prépare déjà les fruits. C'est de ce mixeur plongeant que je vous parlais. Celui-ci, je l'ai acheté chez Lidl. Quand il était en action, je l'ai pris à 14 francs. C'était en action. Donc, c'est ça. C'est à l'aide de ça que je vais mixer les fruits. Là, mes carottes sont cuites. Vous voyez, il y a un peu d'eau au fond. À l'aide de cette eau, je vais mixer mes carottes. La purée est bien lisse. Je vais les mettre dans les pots, attendre que ça refroidisse et puis je vais ranger au frais. Donc je vais lui réserver les repas pour aujourd'hui et demain au frais, donc au frigo, et s'il y a un reste, je congèle. Je rajoute un tout petit peu là. Ouais. Comme ça. Et je réserve, je laisse refroidir. Non, je verse de l'eau pour cuire maintenant les fruits. Bon, je verse mes poires et pommes. Je rajoute de l'eau et puis je vais cuire ça une quinzaine de minutes, entre 10 et 15 minutes. Et après passer au mixeur. Les fruits sont prêts. Je vais les mixer et puis je vais les mettre dans les pots, attendre que ça refroidisse et puis je mets au frais. Les petits pots sont prêts. Là, j'ai réservé le reste dans un grand tupperware comme ça. Ça va refroidir. Ça, je vais mettre au congélateur. Et puis, les 4, je vais réserver au réfrigérateur. J'espère que j'aurai répondu à vos interrogations, vous les mamans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus vers le haut, à commenter, à partager, à vous abonner pour celles qui ne le sont pas encore. Et sur ce, je vous dis à bientôt et souhaite un bon appétit à vos bouts de chou. Des gros bisous.